Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur Esaïe TV, dont voici le sommaire. Nous ferons le tour des informations parues ce jour à travers la revue de presse et la société d'exploitation du guichet unique du Bénin, Ségub, répond aux commentaires faits contre elle à la suite de l'audit de la filière des véhicules d'occasion en transit. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Et dans la page sport, vous suivrez les grands moments forts de la finale de la Coupe de l'Indépendance dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le président Patrice Talon a effectué lundi dernier un débat à bâton rompu sur la télévision nationale. Et à cet effet, Esaïe TV s'est rapproché de Laurent Métognon, secrétaire général de la FECENTRA Finance, et Adrien Atikwator, directeur de publication du journal Le Potentiel, afin de recueillir leur appréciation sur ce débat. Ils sont au micro de Kader Achiro. Dans le débat hier, à cette question posée, je n'ai pas trouvé de réponse claire. Le président de la République est resté un peu vague. C'est vrai, on ne peut pas éradiquer la corruption, mais il y a des pas qui doivent être posés pour rassurer. Lorsque lui aussi il nous dit aujourd'hui dans son débat à bâton rompu qu'il a appris qu'on devait marcher sur la présidence, mais dans les pays que nous copions, ceux qui nous imposent leur volonté, mais on marche sur la présidence. Pourquoi on l'interdirait ici? Et on pense qu'il fallait alors avoir une ligne rouge. Et là, je pense que c'est un soutien qu'il a donné au préfet qui fait trop de zèle aujourd'hui et qui risque de nous embarquer dans des répressions inutiles. De mon point de vue, le mandat unique qui a occupé ce débat hier ne me paraît pas opportun. Parce que le mandat unique, la raison évoquée, mais si quelqu'un veut contenter des clubs électoraux pour se faire élire, mais le peuple est là pour sanctionner. Mais le coton a pris beaucoup plus le temps et le pas parce que lui, il est le maillant du coton. C'est par là qu'il a trouvé sa richesse. Il n'a qu'à mener, comme l'avait dit le président Yahi, un tout petit peu, comme il a dit là, pour aider le Bénin. Son discours d'hier, c'est les discours mielleux des opérateurs économiques pour arracher les marchés. C'est ce que moi j'ai constaté. Et là, son éloquence d'hier prouve très bien qu'il se retrouve dans la peau d'un opérateur économique et non dans la peau d'un président de la République qui pense qu'avec l'argent, peut-être, tout peut se faire. Mais je commence d'abord par l'émission à bâton rompu. Il faut avouer qu'au niveau du fond, je n'ai rien à reprocher. Et on a toujours reproché au chef de l'État, Patrice Talon, son silence. Mais je crois, à le suivre hier, il a beaucoup parlé. Il maîtrise vraiment ses sujets. Il était très bien volubile. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, quant à la forme, j'ai regretté le fait qu'aucun journaliste de la presse écrite, ou du moins de la presse écrite nationale, ne soit de la partie. J'ai vu seulement les journalistes de la télévision, ou du moins des télévisions et des radios, mais pas de la presse écrite. Le seul journaliste de la presse écrite que j'ai pu apercevoir de loin, je crois il est de Jeune Afrique. C'est un peu dommage. Pour un truc du genre, on devrait normalement et en principe associer la presse écrite nationale. Un journal de la presse écrite, ce n'est pas mauvais. Je ne souhaite pas que ce soit forcément Adrien qui soit là-bas, mais quelqu'un de la presse écrite quand même pour poser les problèmes de la presse écrite. Quant à son discours, je crois qu'il a pris le pouvoir il n'y a pas trop longtemps et il a essayé dans un discours succinct, s'il n'a pas été trop long, ça j'ai beaucoup aimé, mais de façon succincte, il a essayé de ramasser un peu les mots qui mènent le pays. Et il a dit qu'il a hérité d'un pays politiquement convalescent. Bon, ça se comprend et tout le monde sait dans quel état le chef de l'État Boni Yaya a laissé ce pays. C'est la sélection Atlantique Littoral qui a soulevé le trophée devant le président Patrice Talon ce lundi 1er août lors de la finale de la Coupe de l'Indépendance. Avec un parcours identique à celui du Portugal à l'Euro 2016, elle a été repêchée dans la phase éliminatoire pour se hisser enfin sur le podium devant la sélection Bogou Aliboré. Vivez les grands moments de cette rencontre avec Léandre Kodo. Wow.
La finale de la Coupe de l'Indépendance a opposé les sélections Borgo Alibori et Atlantique Littoral au stade Mathieu Kérékou devant le président Talon et les membres de son gouvernement. Après la première rencontre consacrant la victoire par 3-1 de la sélection féminine de l'Atlantique Littoral devant celle de l'Ouémé Plateau, le chef de l'État a procédé à un coup d'envoi impressionnant de la rencontre en compagnie de son ministre de tutelle Oswald Omeki. La première partie a été en faveur de la sélection septentrionale. Sofo Souradjou, le gardien Borgo Alibori, a littéralement joué le ballon dans les bras de Mayouz Dada de l'Atlantique Littoral qui n'a pas su concrétiser le pénalty à eux offert. La domination des coéquipiers de Nabil Yarou a été sans effet car ils ont failli se faire surprendre par Kabiru Kouché dans le deuxième acte. Après un score nul et vierge, l'arbitre a convié les deux formations à la séance des tirs au but. Une épreuve qui a sanctionné la victoire des sudistes par 5 tirs réussis contre 2 grâce notamment à Kabiru Kouché qui s'est rattrapé en accomplissant le dernier geste. Le président et le ministre des Sports ont procédé à la remise du trophée au capitaine de la sélection Atlantique Littoral, Christian Kochoni. Comme c'est la finale, je dirais que nous sommes un peu déçus. Mais c'est le football. Dans le football, il y a un perdant, il y a un gagnant. Bon, on a joué, on n'a pas démérité. Vous avez vu, nous sommes allés au tour de but. Bon, là, c'est un jeu de chance. Au tour de but, voilà, ça a mal tourné pour nous, on a perdu, c'est pas grave. On va se préparer pour l'année prochaine. Je vais marquer les derniers pénaltys. Le coach m'a choisi. Je suis sûr que peu importe, je vais marquer le biais. Quand je suis parti, je suis en confiance. Donc quand j'ai choisi le milieu, j'ai frappé fort et c'est rentré dedans. Revanche pour nous, Dieu a exaucé nos prières et puis on est arrivé à bout. L'émotion, c'est beaucoup d'émotions. Remporter cette Coupe de l'Indépendance, la première de l'ère, son excellence Talon, ça fait vraiment plaisir d'être le premier à recevoir le premier trophée du président Patrice Talon. Robert Asdé, l'écrivain tchadien béninois, sort son second ouvrage intitulé Lettre à Dieu, un tout premier roman dans les œuvres de l'écrivain Robert Asdé qui parle des injustices et abus dont la société africaine et en particulier celle béninoise sont victimes. Le lancement du roman Lettre à Dieu a eu lieu à l'Institut français de Cotonou. Après les pièces de théâtre Le dernier mot à Dieu, suivi de Tu es trop belle pour mourir, Robert Asdé, l'écrivain tchadien béninois, sort son second ouvrage Lettre à Dieu. L'auteur du livre plonge cette fois-ci les lecteurs dans la réalité de la vie estudiantine sur l'université d'Abomey-Calavi. Dans ce roman, il s'agit d'un dialogue avec Dieu et les morts, des injustices et abus dont la société africaine et en particulier celle béninoise sont victimes. Méditation sur la mort parce que ici, dans cette lettre à Dieu, en réalité, c'est marqué au singulier ici, le héros ou le personnage principal, Romainvo, a des contacts avec les personnages décédés. Le premier contact qu'il a avec les morts, c'est avec Kouchika. De son vivant, Kouchika n'a pas connu Romainvo. Mais Romainvo a un contact avec Kouchika au moyen du rêve. Il rêve et Kouchika lui apparaît dans l'au-delà et il voit Kouchika en train de poursuivre des fantômes. Et il demande pourquoi. Il dit non, ces fantômes-là sont en train de venir vers sa tombe pour prélever ses ossements, ses restes, pour en faire des talismans et des gris-gris, pour être vulnérable. Tous ces éléments-là sont présents dans Lettre à Dieu de Robert Asdé, qu'on ne peut apprécier véritablement, ce n'est pas une publicité, qu'en lisant le contenu. À ce lancement de roman de Robert Asdé, c'est des échanges sur l'œuvre de l'auteur, des moments de distraction, des dédicaces et témoignages à l'endroit de l'écrivain. J'y méconnais presque le très pieux Robert, qui a visiblement pris de la distance avec sa Bible pour nous plonger dans un univers romanesque très proche des réalités sociologiques de Bénin, d'une Afrique et d'un monde en quête d'un hypothétique équilibre. Chapeau, monsieur l'artiste, pour nous avoir confirmé avec Kouchika, Segbeji, Yayinou, Ganouzo et Romainvo de fort belle manière que la meilleure école, c'est la vie. Le meilleur maître, c'est l'expérience
Le meilleur livre, c'est la nature et le meilleur ami, c'est Dieu. Lettre à Dieu, un roman validé par les professeurs de la narratologie et les écrivains béninois. Faisons à présent le tour de ce qui a fait l'actualité sur le plan national à travers la revue de presse. Et après ceci, Kader Achirou dans ce studio pour nous faire le décryptage du communiqué de la Ségub. La lecture de quelques-unes parues ce jour. Le quotidien L'Informateur nous informe que l'audit de la filière des véhicules d'occasion en transit. La Ségub répond aux commentaires indélicats. L'intégralité de cet article est à lire à la page 3 du journal. Suite aux révélations du gouvernement lors du dernier Conseil des ministres, le quotidien Palmarès retient que la Ségub livre sa part de vérité. Pour le journal Le Choix, Ségub réagit aux commentaires diffusés dans les médias suite à l'audit de la filière des véhicules d'occasion en transit. Le Challenge titre en manchette que la Ségub monte au créneau et apporte des clarifications qui clouent le bec aux détracteurs suite aux polémiques autour de l'audit de la filière des véhicules d'occasion en transit. La boussole démontre que la Ségub est préoccupée par sa crédibilité et rétablit la vérité après de vives polémiques sur l'audit de la filière des véhicules d'occasion en transit. Les journaux n'ont pas parlé uniquement de la Ségub. Le quotidien Palmarès nous informe que l'année académique 2015-2016 a été invalidée à la faculté des lettres, arts et sciences humaines et rappelle que les étudiants de la Flash subissent le martyre. Le Matin évoque l'incitation à la violence, au terrorisme et à l'agression, car l'année 2015-2016 est invalidée à la Flash. Crise à l'université d'Abomey-Calavi, le Challenge en parle également. L'année 2015-2016 est validée à la Flash. Pour le quotidien Le Meilleur, l'année académique est déclarée blanche à la faculté des lettres, arts et sciences humaines Flash. Kader Achirou, bonsoir. Bonsoir, Yannick Lahadi. Alors dites-nous, vous avez lu ce communiqué de la Ségub. Oui, de quoi accuse cette société du gouvernement de la rupture? D'abord, il faut relater un fait. D'abord, la Ségub est d'abord dans l'exercice d'une mission. La mission qui a été confiée par l'État béninois par contrat de concession en date du 10 novembre 2010, suite à un appel d'offres dans la sélection de consultants opérateurs pour la mise en place et l'exploitation d'un système d'information de guichet unique pour le commerce extérieur au port autonome de Cotonou. Alors, dans la presse écrite durant les semaines antérieures, puisque suite au Conseil des ministres passé, il a été fait face des informations sur lesquelles l'insuffisance de la fiabilité du système de détermination de la redevance collectée, qui se traduit par un moins perçu de près de 1,6 milliard et un montant non expliqué à ce jour de plus de 9 milliards, entre le total de virements effectués en 2012 et le montant constaté sur les comptes bancaires du Trésor. Alors, la Ségub à cet effet a donc publié un communiqué intégral qui démentit totalement ce que le gouvernement a eu à évoquer. Et il faut noter que la Ségub a évoqué qu'il a été démontré aux auditeurs. D'abord, la Ségub a notifié d'abord que elle précise d'abord qu'elle n'a pas eu accès au rapport d'audit la concernant, contrairement à la pratique habituelle en la matière. Alors, plus loin, elle va démontrer aux auditeurs le chiffre de près de 1,6 milliard de francs CFA présenté comme un moins perçu concernant en fait le cumul des montants inférieurs au forfait de 374 920 francs CFA, révisé ultérieurement à 379 920 francs CFA, fixé par l'arrêté interministériel 2011/056 du 16 novembre 2011. Il est important aussi de mentionner que cet arrêté a fixé le montant de frais d'enlèvement des véhicules d'occasion en transit et a aussi fixé la répartition de ces frais perçus. Aucune disposition n'ayant été prévue pour le reversement par Ségub des montants inférieurs au forfait fixé, l'autorité a donné instruction à Ségub de les transférer sur un compte bancaire qui lui a été spécifiquement communiqué. Il convient de noter également par ailleurs que tous les montants de redevance inférieurs à ces forfaits fixés par arrêté sont établis directement par la douane béninoise qui seule en a les compétences. Alors, en résumé, ça veut dire que la Ségub est en train d'accuser le gouvernement de la rupture d'incrédible. C'est pas que la Ségub accuse d'abord le gouvernement, mais la Ségub démentit. Elle lave son honneur et son intégrité. Et je pense que c'est tout à fait normal. C'est parce qu'il s'agit d'un gouvernement de la rupture ou d'un gouvernement et que le gouvernement est libre de dire tout ce qu'il veut. Je pense que quand on parle d'un audit, il s'agit de relater des faits avérés. Et si un audit arrive à être publié et peut-être on arrive à faire un audit et on ne donne pas une copie
à la structure concernée, tout d'abord que c'est une faute grave. Alors, au-delà de ça, nous allons plus loin. On va aussi dire aussi que cette structure a apporté sa part de vérité, puisqu'on avait entendu un seul son de cloche qui était celui du gouvernement de la rupture, mais on a entendu aussi le son de cloche de, comment on appelle la SEGUB. Donc, on attend de voir ce que le gouvernement Talon va alors faire. Est-ce qu'il y aura peut-être un contradictoire sur peut-être une chaîne de télévision pour voir un peu ce que ça va donner? Voilà. Alors, en attendant tout cela, selon vous, quelle sera la suite de cet événement? Et comme je vous le disais tout à l'heure, à la suite, aujourd'hui nous sommes mercredi, vous savez que c'est le jour du conseil des ministres habituel, le conclave hebdomadaire. Alors peut-être à l'issue de ce conclave, il peut y avoir déjà des décisions dans ce sens. Peut-être le chef d'État peut instruire des ministres de tutelle concernés puis qui peuvent peut-être agir. Donc on attend de voir ce que le gouvernement va faire. Voilà. Merci Kader Chirou. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, on poursuit ce journal avec la page inter que nous propose Billy Laibi. Les organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International et Terre des Hommes accusent la police de Rio d'homicide. D'après Amnesty International, l'organisation des Jeux Olympiques du Brésil a été entachée par l'expulsion forcée de plusieurs milliers d'habitants, pouvant permettre la construction d'infrastructures et par une très hausse des homicides de civils perpétrés par les forces de sécurité. En République démocratique du Congo, l'autorisation d'atterrissage de Moïse Katumbi à Kinshasa est rejetée. Il n'a donc pu assister au meeting de l'opposition du 31 juillet, alors qu'il avait prévu arriver à Kinshasa par jet privé. Katumbi dit avoir été interdit d'accès au territoire national par le gouvernement. Ce que le gouvernement a démenti et a précisé que l'avion de Moïse Katumbi n'avait pas été autorisé à survoler puis atterrir en RDC pour des raisons pas politiques mais plutôt techniques. En Ouganda, un journaliste burundais en exil a été violemment agressé dimanche soir à Kampala. Il s'agit de Boaz Ntakonaïdjizé, un journaliste de la radio Bonesha FM. Il a été attaqué, agressé à plusieurs coups de couteau et roué à coups de matraque. Les agresseurs étaient au nombre de 4, dont 2 Burundais. En Tunisie, l'ex-ministre des Affaires locales, Youssef Chaïd, reçoit pour mission de former un cabinet d'union nationale ce mercredi 3 août. Le président tunisien Beji Caid Essebsi accorde un mois à l'ex-ministre Youssef pour former la nouvelle équipe. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com. Bonsoir.